9 leçons de vie pour transcender la solitude et trouver une paix intérieure profonde. Vous connaissez ce vide, cette sensation d'être seul même entouré de monde. Ce silence pesant qui vous rappelle que personne ne viendra vous sauver. Il y a des jours où vous regardez votre téléphone et il ne sonne pas. Personne ne vous écrit. Personne ne vous attend. Et une pensée vous traverse l'esprit. Suis-je destiné à rester seul ? Pendant des années, j'ai fui cette solitude. J'ai cherché du bruit, des distractions, des relations superficielles, juste pour combler ce vide. Mais plus je courais après les autres, plus je me sentais seul. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. La solitude n'est pas une punition, elle est une opportunité. Sénèque disait « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui espère demain et néglige aujourd'hui ». Nous passons trop de temps à attendre des autres ce que nous devons d'abord nous offrir à nous-mêmes, la paix intérieure. Car voici la vérité que personne ne vous dit, tant que vous redouterez la solitude, vous serez esclave des autres. Vous chercherez sans cesse leur approbation, leur présence, leur validation. Mais si vous apprenez à être en paix avec vous-même, plus rien ne pourra vous atteindre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 leçons stoïciennes profondes qui vont transformer votre solitude en une force indestructible. Vous ne subirez plus l'absence, vous la maîtriserez. Vous ne dépendrez plus des autres, vous serez libre. Si ces mots résonnent en vous, cliquez sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas un simple like, c'est un engagement. L'engagement de ne plus fuir la solitude, mais de l'embrasser pour en faire votre allié. Commentez ce que vous ressentez. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ont cherché la paix intérieure sans la trouver. Et surtout, restez jusqu'au bout, parce que la dernière leçon est celle qui vous libérera à jamais, prêt à transformer votre solitude en force. Alors entrons dans le vif du sujet. Commençons par la première leçon. La solitude n'est pas une malédiction, mais une porte vers vous-même. Vous êtes seul un soir, aucun message, aucun appel, juste le silence. Un vide qui s'étend autour de vous, lourd, pesant. Vous ouvrez une application, scrollez sans but, cherchez un bruit, une distraction. Mais rien n'efface cette impression de manque, cette peur, la solitude. Pourquoi tant de gens la fuient-ils ? Parce qu'elle les force à se confronter à la seule personne qu'ils ne peuvent jamais fuir, eux-mêmes. Marc Aurèle écrivait « Retire-toi en toi-même, c'est là que réside la paix ». Pourtant, nous faisons tout pour éviter ce face-à-face. Nous remplissons nos journées de conversations inutiles, d'activités vides, de bruit constant. Mais que se passe-t-il quand tout s'arrête ? C'est là que nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Certains découvrent un territoire inconnu, d'autres, une tempête intérieure. Imaginez un homme perdu en pleine nature. La solitude l'entoure, oppressante, sauvage. S'il la combat, elle devient son ennemi. S'il l'accepte, il apprend à écouter, à observer, à comprendre son environnement, jusqu'à en faire son allié. Il en est de même pour vous. La solitude ne vous attaque pas, elle vous révèle. L'homme moderne est conditionné à croire que le bonheur se trouve dans les autres, dans les validations extérieures, dans l'agitation sociale. Mais pourquoi ceux qui ont atteint une véritable paix intérieure sont-ils souvent ceux qui ont appris à se détacher du bruit du monde? Parce qu'ils ont compris une chose, être seul, ce n'est pas être vide. Regardez autour de vous. Beaucoup redoutent la solitude car ils ne savent pas quoi en faire. Ils la subissent comme une punition, alors qu'elle est un outil. Elle vous offre du temps. Elle vous offre de l'espace mental pour comprendre ce que vous voulez réellement, pour travailler sur vous-même, pour bâtir la personne que vous voulez devenir. Ce que vous fuyez dans la solitude n'est pas le silence, c'est vous-même. Chaque instant où vous cherchez à l'éviter est un instant où vous passez à côté de votre propre vérité. Vous pouvez continuer à la craindre ou choisir de l'apprivoiser. L'un mène à la dépendance aux autres, l'autre à la liberté intérieure. La solitude n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à explorer, à comprendre, à grandir. Si vous osez l'accepter, elle vous ouvrira des portes que le bruit du monde vous a toujours cachées. Et justement, dans la prochaine leçon, vous allez voir comment transformer cette solitude en une force qui vous reconstruit au lieu de vous briser. Passons maintenant à la deuxième leçon. Transformez la solitude en un atelier secret pour vous reconstruire. Imaginez un artisan dans son atelier.
Il est seul face à sa matière brute. Il sculpte, taille, affine chaque détail. Sans ce temps en retrait, il ne pourrait rien créer. Il en est de même pour vous. La solitude est cet espace où vous pouvez vous façonner, loin des bruits extérieurs, loin des influences parasites. Sénèque disait « Se retirer en soi-même n'est pas s'isoler, mais se concentrer sur ce qui importe. » Pourtant, la plupart des gens l'aperçoivent comme un vide à combler. Ils n'en font pas un atelier, mais une prison. Ils se sentent enfermés dans leur propre existence, alors qu'ils ont entre leurs mains le plus précieux des outils, le silence nécessaire à la reconstruction. Regardez ces personnes qui, après une rupture, un échec ou une trahison, sombrent dans l'errance. Elles cherchent à remplir leur solitude par le bruit. Elles s'entourent de distractions, de nouvelles relations précipitées, de sorties incessantes, mais elles ne guérissent pas. À l'inverse, d'autres choisissent de s'arrêter, de s'écouter, de comprendre ce que cette épreuve leur enseigne. Et elles ressortent plus fortes. La solitude bien utilisée est une forge. Elle vous permet de reforger votre identité, de comprendre ce que vous voulez vraiment, d'explorer vos propres pensées sans influence extérieure. Elle est le laboratoire où vous expérimentez la meilleure version de vous-même. Psychologiquement, nous avons peur de la solitude car elle nous met face à nos insécurités. Elle nous force à entendre nos doutes, nos regrets, nos angoisses. Mais fuir ces pensées ne les fait pas disparaître. Les affronter, les comprendre et les canaliser en fait une force. Un exemple frappant, de nombreux écrivains, artistes et penseurs ont trouvé leur plus grande inspiration dans la solitude, parce qu'elle permet une clarté mentale que le bruit du monde étouffe. Elle offre un espace où l'on peut réfléchir profondément, sans interruption, sans jugement. Votre solitude peut être une cage ou une clé. Tout dépend de ce que vous en faites. Si vous l'utilisez pour reconstruire, elle devient un levier d'évolution. Si vous la fuyez, elle devient un poids qui vous écrase. Mais il existe une autre prison bien plus dangereuse, celle du regard des autres. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Passons maintenant à la troisième leçon. La solitude est une épreuve, non une condamnation. La solitude n'est pas une sentence, c'est un passage, un test imposé à ceux qui veulent y bâtir une force intérieure inébranlable. Ceux qui la fuient s'accrochent à des relations qui les affaiblissent. Ceux qui l'embrassent découvrent une vérité que peu osent affronter. Le monde moderne nous conditionne à remplir chaque instant de bruit. Notifications, bavardages inutiles, distractions permanentes. Tout est conçu pour nous empêcher d'être seuls. Pourquoi? Parce que le silence nous force à nous regarder en face. Sénèque disait « Ne cherche pas à être compris de tous. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. » Pourtant, combien de personnes restent dans des relations vides simplement pour éviter d'affronter le vide intérieur? Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Chaque coup de burin enlève ce qui est superflu, révélant la véritable œuvre qui sommeille en lui. La solitude agit de la même manière. Elle enlève les distractions, les illusions, et ne laisse que l'essentiel, vous-même. Mais c'est un processus inconfortable. Elle met en lumière nos faiblesses, nos regrets, nos doutes. Elle nous oblige à poser des questions auxquelles nous n'avons jamais voulu répondre. Et c'est pour cela que tant la fuit. Regardez les figures qui ont marqué l'histoire. Ont-elles bâti leur puissance dans le tumulte? Non. Elles ont toutes traversé une phase de solitude. Non pas par contrainte, mais par nécessité. Mais la vraie clé, c'est ce que vous faites de cette solitude. La subissez-vous ou l'exploitez-vous pour devenir plus fort? Si vous passez ce temps à vous plaindre, à ressasser le passé, à chercher des distractions, vous en ressortirez plus faible. Mais si vous l'utilisez pour réfléchir, apprendre, vous renforcer, vous en ressortirez transformé. La solitude ne vous détruit pas, elle vous façonne. Ceux qui la combattent se brisent, ceux qui l'embrassent se fortifient. Passons maintenant à la quatrième leçon. Développer un détachement émotionnel puissant. Un regard, une parole, un silence, et tout bascule. Vous le sentez immédiatement. Quelque chose en vous s'agite, un trouble naît, une blessure s'ouvre. Vous aimeriez ne rien ressentir, mais c'est plus fort que vous. Les émotions vous dominent. Pourquoi sommes-nous autant affectés par les réactions des autres? Parce que nous avons conditionné notre bien-être à des éléments extérieurs. Nous voulons être appréciés, validés, compris. Et quand ce n'est pas le cas, nous souffrons.
Mais est-ce vraiment les autres qui nous font souffrir, ou est-ce notre dépendance à leur approbation? Marc Aurèle disait « Ne vous laissez pas emporter par l'opinion des autres. Prenez le temps de juger par vous-même ce qui est important. Ce que vous ressentez n'est pas dicté par les événements, mais par la signification que vous leur donnez. Regardez ceux qui paraissent inébranlables. Ils ne sont pas insensibles, ils sont libres. Ils ont compris que l'émotion n'est qu'une réponse, un mécanisme du cerveau, et qu'elle peut être maîtrisée. Imaginez un joueur d'échecs en pleine partie. Son adversaire le provoque, cherche à le déstabiliser, mais il ne bouge pas. Il voit la tentative, il comprend l'intention, mais il refuse d'y réagir. Il garde son cap. Appliquez cette même logique à votre quotidien. Vous êtes face à une critique, elle n'a de poids que si vous lui en donnez. Quelqu'un vous ignore, son indifférence ne définit pas votre valeur. Un imprévu vous dérange, ce n'est pas la situation qui est un problème, c'est votre interprétation. Un exemple concret, imaginez un collègue qui critique votre travail en public. Votre premier réflexe serait peut-être la colère ou la frustration. Mais si vous adoptez le détachement émotionnel, vous réalisez que cette critique ne change rien à votre compétence. Vous pouvez soit y voir un affront personnel, soit une simple opinion parmi tant d'autres. La manière dont vous réagissez détermine votre niveau de maîtrise intérieure. Pensez aux grandes figures stoïciennes. Sénèque a connu l'exil, Marc Aurèle a gouverné un empire en pleine crise, Épictète était un ancien esclave. Leur force ne venait pas d'une vie sans difficulté, mais de leur capacité à ne pas se laisser emporter par les émotions. Votre détachement émotionnel ne vous rend pas froid, il vous rend fort, il vous permet de choisir vos réactions plutôt que de subir celles des autres. Il vous donne le contrôle absolu sur ce qui vous affecte, ou pas. Dans la prochaine leçon, nous allons voir pourquoi accepter l'inconfort est la clé de votre transformation. Passons maintenant à la 5e leçon. Apprenez à accueillir l'inconfort comme un allié. Nous passons notre vie à fuir l'inconfort. Le moindre effort nous semble une punition. Nous voulons des solutions rapides, des chemins faciles, des résultats immédiats. Mais toute croissance naît dans la difficulté. Pourquoi ceux qui réussissent ne se plaignent jamais des obstacles? Parce qu'ils ont compris que c'est précisément dans l'inconfort que l'on se forge. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. La douleur physique, la fatigue mentale, la solitude, l'échec, tout cela est neutre en soi. Ce qui les rend insupportables, c'est notre perception négative. Regardez un athlète en plein entraînement. Chaque répétition est une souffrance. Mais il ne fuit pas cette douleur, il l'accepte. Il sait qu'elle fait partie du processus. C'est elle qui transforme son corps, qui renforce son mental, qui le pousse au-delà de ses limites. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui démarre un projet. Il affronte le doute, le manque de résultats, l'isolement, parfois même la moquerie. Mais il continue, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il sait que c'est dans cette phase d'inconfort que se construit son succès futur. Il comprend que sans difficulté, il n'y a pas d'évolution. Imaginez maintenant appliquer ce principe à votre vie. Au lieu de fuir l'inconfort, accueillez-le. Ressentez-le comme une épreuve qui vous élève, plutôt qu'un obstacle qui vous freine. Chaque moment difficile est une opportunité d'évoluer. Mais attention, accepter l'inconfort ne signifie pas s'y complaire. Le but n'est pas de souffrir inutilement, mais de comprendre que ce que vous évitez aujourd'hui est souvent ce qui vous rendra plus fort demain. La solitude, l'échec, la critique, l'incertitude, tout cela vous forge. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent est simple. Les premiers affrontent l'inconfort, les seconds le fuient. Dans la prochaine leçon, nous allons voir pourquoi vous devez être capable de vous suffire à vous-même pour atteindre la paix intérieure. Passons maintenant à la 6e leçon. Ne dépendez de personne pour votre paix intérieure. La souffrance ne vient pas de la solitude elle-même, mais du refus de l'accepter. Nous avons été conditionnés à croire que notre bonheur dépend des autres, que pour être accompli, il faut être entouré, validé, aimé. Mais combien de personnes vivent au milieu de la foule et se sentent vides? Épictète disait « Ne t'attache pas aux choses que tu ne contrôles pas, sinon elles te contrôleront. » Et pourtant, combien d'entre nous attendent un message, une attention, une validation extérieure pour se sentir exister? Regardez ceux qui sont obsédés par la reconnaissance
par le besoin constant d'être rassurés. Peuvent-ils vraiment dire qu'ils sont libres? L'indépendance émotionnelle ne signifie pas rejeter les autres, mais cesser d'être dépendant. Votre paix intérieure ne doit pas être une monnaie d'échange dictée par l'attention que vous recevez. Prenez l'image d'un arbre aux racines profondes. Il ne plie pas sous le vent. Il ne dépend ni du soleil, ni de la pluie. Il prend ce qui vient, mais ne vacille pas. Votre esprit doit être cet arbre. Mais voici l'erreur que beaucoup commettent. Ils confondent solitude et rejet. Être seul ne signifie pas être oublié. Cela signifie ne plus être esclave de l'opinion des autres. La société nous bombarde d'injonctions. Soyez connectés, soyez entourés, soyez aimés. Mais elle oublie de nous enseigner la chose la plus essentielle, comment être bien avec soi-même. Les plus grands sages de l'histoire ont traversé la solitude non pas comme une épreuve, mais comme un passage nécessaire. Ils ont compris que la véritable paix n'est pas dans les applaudissements, mais dans la maîtrise intérieure. Construire cette force demande du temps. Chaque jour où vous choisissez de ne pas attendre que les autres vous remplissent, vous devenez plus fort. Lorsque votre paix ne dépend plus de personne, vous devenez inébranlable. Passons maintenant à la 7e leçon. Acceptez l'isolement comme une phase nécessaire. L'isolement fait peur. L'être humain est un animal social, et tout nous pousse à rechercher la compagnie des autres. Mais il existe un paradoxe. Ceux qui ne savent pas être seuls finissent toujours par souffrir en groupe. Pourquoi? Parce que sans période de solitude, on ne se connaît pas vraiment. On est constamment influencé, porté par les attentes, les jugements, les regards extérieurs. Mais où êtes-vous dans tout ça? Sénèque disait « Retire-toi en toi-même autant que tu le peux. Mélange-toi avec peu de personnes, mais choisis-les bien. » L'isolement n'est pas un état définitif, c'est un passage essentiel pour se retrouver, comprendre qui l'on est et renforcer son esprit. Prenez l'exemple d'un grand penseur, d'un artiste, d'un athlète d'exception. Ils ont tous traversé une phase où ils se sont retirés du bruit du monde pour se concentrer sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la transformation ne peut se faire dans la distraction. Imaginez un écrivain face à son livre, un musicien face à son instrument, un athlète en pleine préparation. Leur avancée dépend d'un temps de retrait, d'un isolement volontaire où ils se coupent du monde pour progresser. Mais dans notre société hyper connectée, l'isolement est mal vu. On confond solitude et abandon, retrait et faiblesse. Or, c'est tout l'inverse. Celui qui sait être seul n'a plus peur du silence. Il le comprend, il l'apprivoise et il l'utilise pour devenir plus fort. Car dans ces moments-là, il entend enfin ce qui compte, sa propre voix. L'isolement ne signifie pas rester coupé des autres pour toujours. Il signifie s'offrir des phases où l'on cesse d'être influencé, où l'on se recentre pour avancer. La question est donc simple. Avez-vous déjà pris du temps pour être vraiment seul, sans distraction, sans téléphone, sans réseaux sociaux? Si ce n'est pas le cas, essayez. Et vous comprendrez pourquoi tous les grands esprits de l'histoire ont cherché la solitude avant de laisser leur empreinte sur le monde. Dans la prochaine leçon, nous allons voir pourquoi affronter la peur du rejet est essentiel pour atteindre la paix intérieure. Passons maintenant à la 8e leçon. Affrontez la peur du rejet pour vous libérer. Le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses. Mais pourquoi nous touche-t-il autant? Parce qu'il renvoie à l'un de nos besoins les plus profonds, l'acceptation sociale. Depuis toujours, nous avons appris que être accepté, c'est être en sécurité. Dans l'Antiquité, être rejeté par son groupe signifiait la mort. Aujourd'hui encore, nous avons gardé cette peur ancrée en nous. Mais Marc Aurèle nous rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui arrive est utile à l'ordre universel. Autrement dit, ce qui nous blesse aujourd'hui peut être la meilleure chose qui nous arrive demain. Regardez autour de vous. Combien de personnes ont été rejetées avant de réussir? Combien d'écrivains ont vu leurs manuscrits refusés? Combien d'entrepreneurs ont entendu non avant de bâtir des empires? Le rejet n'est pas une fin, c'est un filtre. Il écarte ceux qui n'ont pas la force de persévérer et renforce ceux qui en sont capables. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui se lance dans un projet audacieux, une entreprise, un art, une nouvelle voie. Il reçoit des critiques, des moqueries, des portes qui se ferment. Il a deux choix. Soit il prend ce rejet comme une confirmation de son échec, soit il le voit comme un signe qu'il est sur un chemin qui dérange, qui bouscule, qui sort du cadre.
Les plus grands réussissent, non pas parce qu'ils évitent le rejet, mais parce qu'ils l'acceptent et en tirent leur force. Mais alors, comment affronter cette peur du rejet? En comprenant que l'opinion des autres est volatile. Ce qui vous semble insurmontable aujourd'hui ne sera qu'un détail dans quelques mois. Et surtout, que ceux qui vous rejettent aujourd'hui sont souvent ceux qui vous admireront demain. Dans la prochaine leçon, nous allons voir pourquoi apprendre à lâcher prise est l'étape ultime pour trouver la paix intérieure. Passons maintenant à la 9e leçon. La solitude est un portail, pas une prison. La solitude n'est pas une punition. C'est une porte qui mène à un espace intérieur que peu osent explorer. Mais la plupart des gens fuient cette porte. Ils la verrouillent. Ils la comblent de bruit, de distractions, d'interactions superficielles, parce que derrière elle se cache leur véritable reflet. Marc Aurèle disait « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son âme ». Et pourtant, combien prennent le temps d'explorer ce refuge? Regardez ceux qui refusent le silence. Ils se perdent dans le bruit des autres, comme si leur propre présence leur était insupportable. Ils pensent éviter la solitude, mais elle les rattrape toujours. La solitude n'est pas un mur, elle est un miroir. Elle reflète ce que vous êtes réellement. Elle expose vos peurs, vos doutes, vos blessures, et c'est pourquoi tant de gens la fuient. Mais voici la vérité. Ceux qui évitent la solitude resteront toujours prisonniers du regard des autres. Prenez l'exemple d'un guerrier. Celui qui s'entraîne seul dans l'ombre ne cherche pas d'approbation. Il se prépare en silence, loin du monde. Quand viendra le moment de se battre, il sera prêt. Votre solitude peut être cela, un entraînement, une révélation, une métamorphose. Mais elle ne vous servira que si vous choisissez de l'utiliser à votre avantage. Vous pouvez la remplir de regrets, d'attentes, de manques, ou vous pouvez l'utiliser pour bâtir votre indépendance. Ceux qui embrassent la solitude en font une force. Ceux qui la fuient restent ses esclaves. Vous avez maintenant compris ce que beaucoup refusent d'admettre. La solitude n'est pas un vide, c'est un levier. Ceux qui la redoutent restent vulnérables. Ceux qui l'embrassent deviennent inébranlables. Marc Aurèle disait « L'homme qui vit en accord avec lui-même ne souffre jamais d'être seul. » Regardez ceux qui ont marqué l'histoire. Ont-ils quémandé l'approbation des autres? Ont-ils fui le silence? Non. Ils ont compris que la véritable puissance ne se trouve pas dans le bruit du monde, mais dans la maîtrise de soi. Mais savoir tout cela ne suffit pas. Encore faut-il agir. Alors posez-vous la question, que ferez-vous maintenant? Continuerez-vous à combler chaque silence par du bruit? À rechercher une validation extérieure pour vous sentir exister? Ou bien allez-vous faire de la solitude votre allié, votre terrain d'entraînement, votre plus grande force? Ne repoussez pas cette décision à plus tard. Vous avez désormais le choix, rester prisonnier des attentes des autres ou devenir maître de votre propre destinée. Si ce message résonne en vous, marquez ce moment dès maintenant. Cliquez sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas un simple like, c'est un engagement envers vous-même. Une déclaration silencieuse mais puissante que vous refusez de laisser la solitude vous affaiblir. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent transformer la solitude en une force. Vous pensiez que la solitude était une malédiction? Vous venez de découvrir quel est votre plus grand atout. La question est maintenant la suivante. Qu'allez-vous en faire?